L'une des premières dashcams à présenter l'ADAS a été la 70 Omni. Je vous ai aussi présenté sur ma chaîne en avant-première, donc avant la sortie officielle, et celle qui pourrait potentiellement être la dashcam de l'année 2024, la 70 4K A810. Et aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois avant la sortie et en exclusivité sur cette chaîne, la 70 A510. Bonjour les enfants, c'est Dashcam Ross et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une présentation d'une dashcam qui pourrait être la vôtre. Et cette dashcam, c'est tout simplement ma 36e dashcam. Désolé. Du coup, cette dashcam, j'ai l'honneur de vous la présenter parce que ça fait déjà plus d'un an aujourd'hui que je travaille avec eux et c'est la marque 70. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la petite sœur de la dashcam qui pourrait être la dashcam de l'année 2024. C'est tout simplement la A510. La 70 A510 que je vous présente aujourd'hui pourrait tout simplement être votre dashcam. Tout simplement parce qu'au vu de son prix et de la qualité qu'elle vous propose, il sera vraiment très difficile de trouver mieux, surtout à ce prix-là. Et croyez-moi, je vous le garantis. Depuis un peu plus d'un an maintenant, la norme sur les dashcams, c'est d'accueillir le tout nouveau capteur de chez Sony, le fameux Starvis 2. Et je vous rassure, la A510 que je vous présente aujourd'hui possède le fameux Starvis 2. C'est un IMX 675 donc qui filme en Quad HD, donc du 2,5K. C'est du 2,5K certes, mais croyez-moi, la qualité d'image est vraiment excellente. Évidemment, ce n'est pas tout ce qu'on attend du dashcam. On veut qu'elle nous apporte ce sentiment de sécurité, de confort visuel et surtout cette simplicité d'utilisation. Et croyez-moi, avec la 70 A510, vous allez vraiment être servi. Pour la sécurité déjà, elle vous propose le système d'aide à la conduite, l'ADAS, ou en français, système d'aide dynamique à la conduite. Ce système vous propose 3 fonctions, dont le FCWS, le Forward Collision Warning System, ou tout simplement l'alerte de collision vous avertira par un signal sonore lorsque votre dashcam captera un potentiel choc sur votre véhicule. Puis elle vous propose aussi le LDWS, le Lane Departure Warning System, ou l'alerte à la sortie de voie qui, comme son nom l'indique, vous lancera une alerte sonore lorsque vous vous déportez de votre voie. Cependant, le gros défaut de cette aide, c'est qu'il vous alertera même quand c'est volontaire, comme par exemple un changement de voie, donc forcément avec le clignotant. Pour effectuer un dépassement, je vous rassure, il est possible de le désactiver et il faut vraiment le faire. Puis enfin le FVSA, Front Vehicle Start Alarm, qui vous alertera lorsque le véhicule qui vous précède a un feu par exemple, car le feu il est vert tout simplement, mais que vous n'agissez pas parce que vous êtes sur votre téléphone. Donc votre dashcam va vous lancer un signal sonore pour vous dire comme quoi il faut avancer et bien avant que les véhicules de derrière vous alertent. L'ADAS est un système à la conduite vraiment utile dans certaines conditions et 70 il a très bien compris et fait partie des premiers à vous le proposer dans leur dashcam. L'ADAS devient la norme. Si vous avez remarqué, presque tous les nouveaux modèles qui en sortent actuellement sont équipés donc forcément de l'ADAS. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'ADAS, si c'est vraiment quelque chose de très utile pour vous ou si c'est vraiment un critère nécessaire à votre sélection pour votre futur dashcam. Ensuite, la 510 est équipée du GPS. Non, je ne vous parle pas du GPS pour vous rendre à votre restaurant ou tout simplement rendre visite à votre maîtresse. Désolé. Mais bien du GPS qui vous sera très utile pour les secours et pour l'assurance afin de déterminer la date, l'heure, le lieu exact donc, de l'événement et la vitesse à laquelle vous circulez. Mais aussi du GPS vous sera utile dans l'application de 70 pour suivre vos trajets, la durée de celui-ci et voir vos excès de vitesse parce que vous vous prenez forcément un peu trop pour GMK ou Tunsi. Je viens de vous parler de l'application et ça tombe bien car vraiment celle-ci est très complémentaire à la dashcam. Pour commencer, il vous sera d'une facilité déconcertante d'y connecter donc votre 70 A510 à votre application. L'application donc 70 captera automatiquement la dashcam et vous pouvez donc appareiller sans aucun effort. J'ai connu déjà par le passé des applications donc pour des dashcams qui m'ont donné des sueurs froides et vraiment celle-ci, elle m'a bluffé par sa simplicité, je vous le garantis. Dans cette application, vous trouverez tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement de votre dashcam. Selon vos envies, goûts et couleurs, comme par exemple régler le G-Sensor, d'activer ou de désactiver l'ADAS ou faire apparaître tout simplement le filigrane en bas de l'image ou d'activer ou non le mode parking. La transition est juste parfaite pour le mode parking car celui-ci est vraiment très efficace, notamment
en vous envoyant des alertes sur votre téléphone lorsque votre 7CMI A510 détectera un choc ou des personnes un peu suspectes autour de votre véhicule. Mais pour cela, il vous sera nécessaire d'être équipé du kit 4G Hardwired de chez 7CMI et d'une carte SIM afin de lui donner la connexion nécessaire pour pouvoir vous envoyer des alertes sur votre téléphone. Je suis désolé pour la voiture qui vient de passer. Je vous en ai déjà parlé de cette fonctionnalité dans une précédente vidéo et elle reprend exactement le même principe, à savoir la possibilité de vous connecter à votre dashcam depuis n'importe où dans le monde du moment que vous avez une connexion internet afin de voir en direct ce qui se passe autour de votre véhicule, donc devant et derrière parce que vous avez deux caméras, et de télécharger à distance les rushs qui vous plaisent et qui vous intéressent, donc des événements qui s'est passé sur la route, les alertes qui sont survenus en mode parking, vous les recevez donc directement en notification pop-up. Donc après, malheureusement, je sais, il y a un gros défaut, c'est qu'avec cette application, avec les alertes et tout ça, et avec le kit 4G Android, malheureusement, vous ne pourrez pas vous connecter à la chaîne Dashcam Bros, ou du moins de vous abonner à cette chaîne qui est absolument fabuleuse. Évidemment, mais tant pis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tout de suite, la suite de la vidéo. Pour revenir à la dashcam, celle-ci vous propose également le Road Story Filter. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un effet visuel pour impressionner vos amis car leur dashcam ne le fait sans doute pas, c'est peut-être un peu gadget, je vous l'accorde, mais elle a le mérite d'être là et d'être synchro à la réalité car elle s'appuie justement sur le GPS et le G-Sensor de la dashcam pour afficher en temps réel ces informations comme la voie sur laquelle vous circulez, la force G, la vitesse, l'altitude et le temps de trajet. Cependant, la petite carte qui est en bas à gauche, j'ai un doute sur le trajet qu'elle propose, je vous l'accorde. En conclusion, cette dashcam est vraiment d'une excellente qualité, surtout au vu de son prix parce que comme vous pouvez le voir, tel qu'il est affiché, ce prix est vraiment très attractif, surtout au vu des qualités qu'elle propose. Donc déjà l'ADAS qui est vraiment très performant, le mode parking, la connexion 4G pour pouvoir vous connecter à distance à votre dashcam, depuis chez vous, votre travail ou parce que vous êtes en voyage tout simplement. Et rien que ça déjà c'est vraiment génial venant d'une dashcam. Et son écran, parce que actuellement toutes les nouvelles dashcams qui sortent ont un écran qui est soit très petit ou d'une très mauvaise qualité, alors que là on voit très clairement toutes les informations qui sont affichées, que ce soit le filigrane, la vitesse et tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez le filigrane, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est très utile, mais dans tous les cas, c'est toujours présent et ça fait toujours plaisir de le voir. C'est la fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous sera vraiment très utile à l'avenir afin que vous puissiez, j'ai vraiment du mal à finir mes mots actuellement, mais j'espère que celle-ci vous sera très utile afin que vous puissiez choisir votre dashcam à l'avenir parce que franchement, 7CMI avec cette A510, c'est vraiment une excellente dashcam et 7CMI, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sincèrement, je pense que c'est une marque qui est vraiment à surveiller et pourrait très sincèrement s'imposer à l'avenir sur le marché de la dashcam et devenir pourquoi pas les numéros 1 mondiaux parce que vraiment cette marque avec toutes les futures dashcams qui vont sortir sont vraiment géniaux et c'est vraiment une garantie de sécurité en plus pour vous et votre voiture évidemment. Et bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas, adobez ma chaîne.
Du coup, vu que je sais qu'il continue de me filmer, je... Bonne nuit.